Très bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen et on va parler de l'animé. L'animé qui s'est officiellement terminé, ça y est, c'est la fin de Jujutsu Kaisen saison 2. Ça nous a accompagnés pendant 6 mois, 6 vraiment mois magnifiques où on avait tous les jeudis un petit épisode de Jujutsu. Ça va nous manquer, ça va nous manquer, ça va nous manquer. Et on va parler un peu de ce dernier épisode. Alors, on s'est laissé la dernière fois entre Yuki et Kenjaku. Kenjaku qui a la position du cœur de Geto, hein, n'oublions pas, mais c'est bel et bien Kenjaku, hein, pas Geto. Et du coup, les deux discutaient, du coup, on reprend un peu ça dans cet épisode, dans ce début d'épisode, et on a les deux qui continuent leur petite discussion par rapport justement à leur propre vision du monde, et on apprend qu'en fait, lui, ce qu'il veut, Kenjaku, c'est faire un chaos pas possible. Il veut juste foutre la merde. Du coup, voilà, donc on en apprend un peu plus sur ses objectifs, sur ses objectifs. Et il faut dire que ce mec n'a pas le temps, clairement, ce mec n'a pas le temps. Donc en gros, lui, tout ce qu'il veut, c'est vraiment créer un chaos pas possible au Japon, et plus ou moins dans le monde. Il veut plus ou moins aussi ramener les gens à l'époque de l'âge d'or des exorcistes, donc à l'époque de Sukuna, il y a 1000 ans, désolé. Donc voilà, globalement, ça c'est ses objectifs, pour faire simple, hein, on va pas rentrer dans les détails. Et puis même, il y a des trucs qu'on sait dans le manga, j'ai pas envie non plus de vous spoil, donc je préfère rester un minimum vague, comme ça j'ai pas vous lâcher un petit spoil comme ça sans faire attention comme ça, donc on va éviter. Mais oui, du coup voilà, il a vraiment un objectif, c'est de foutre le chaos dans le monde tout simplement. Et voilà, autre chose, on apprend qu'en fait il y a énormément d'exorcistes au sein même du Japon, j'allais dire de Tokyo, oui de Tokyo c'est forcément, mais surtout au sein même du Japon, et que dans le monde extérieur, dans le reste du monde, il n'y en a pas tant que ça, on n'en a pas tant que ça des exorcistes au final. Donc vraiment tout va se concentrer exclusivement à Tokyo. Et il utilise une technique du coup parce qu'il a absorbé Mahito, et forcément Mahito était arrivé quasiment à maturation grâce à Itadori, du coup forcément il avait acquis plein de compétences, donc ça arrangeait bien ça arrange bien Kenjaku, et il a utilisé une technique à distance. Bon alors ça j'ai pas non plus tout bien compris, il faudrait que je regarde l'épisode une seconde fois pour vraiment tout bien comprendre. Là la review elle est à chaud, hein, clairement, on va pas se mentir, je viens de finir l'épisode, hop là je fais la vidéo. Donc voilà, il utilise une technique, et puis juste après on a Uraime qui en gros pas tombe KO, mais son sort s'arrête, puisque il faut savoir qu'en fait dans le sang de Choso, il y avait un sort de poison en gros. En tout cas Uraime en tout cas actuellement est empoisonné, ce qui a permis aux autres d'être libérés. Donc après ça, on a on a Geto, enfin du coup on a Kenjaku qui ramène plein de fléaux, donc il ouvre en fait un sort de portail au fléau, et il explique que ça y est, l'âge d'or des exorcistes est enfin revenu, et il dit je compte sur toi. Il parle après à Sukuna, donc le je compte sur toi, je pense qu'il a Itadori, et puis après il est en mode regarde Sukuna, ça y est, on est revenu à ton époque, etc. En sachant qu'il a passé des pactes avec des gens de l'époque de Sukuna il y a 1000 ans, et oui. Donc ça c'est un truc à bien garder en tête. Et dernière chose, lorsqu'il a pris possession du corps de Geto, en fait tous ces pactes ont été brisés entre guillemets. Donc voilà, ça le fait un peu chier, mais bon. Autre chose, encore une fois, Tsukumi, attendez, je vais vous dire ça, la demi-sœur de Megumi. Alors Megumi Sister, c'est Tsumiki, voilà. C'est Tsumiki qui du coup ça y est n'est plus dans le coma. Elle a été décellée entre guillemets du coma. En tout cas elle est sortie de son coma justement parce que il a décellé toutes les personnes qu'il avait entre guillemets scellées. Kenjaku, donc forcément comme c'est lui qui a maudit et qui a scellé Tsukumi, il l'a décellée, donc forcément elle est à nouveau apte pour se relever tout simplement. Du coup voilà, donc après on a plein de fléaux qui arrivent et tout. La scène vraiment stylée, on va pas se mentir, l'animation de cet épisode était vraiment sympathique, mais voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Après ces derniers épisodes, il n'y a pas vraiment d'action, donc bon. Du coup on a tous les fléaux qui reviennent, et au même moment, coupure, et on passe sur en fait sur la vie des gens, sur le quotidien des gens si je puis dire, puisque
Bah en fait, on apprend toutes les répercussions qu'il y a eu. Et c'est surtout des répercussions politiques. Donc au début, les gens ne sont pas forcément au courant de tout ça. Voilà, les politiques, les hauts gradés ont décidé de ne rien dire au début, de garder le secret tout simplement, afin de ne pas affoler les gens. Et en fait, on apprend qu'au fur et à mesure, bah, ça part de plus en plus en vrille, parce que les fléaux arrivent de plus en plus. Et puis même l'économie au début qui chute totalement. Notamment celui qui dit ouais regarde le yen il a descendu et tout, c'est peut-être pas le moment d'investir, etc. Bah globalement, enfin je veux dire si non, enfin bref vous avez compris, mais globalement voilà quoi en fait étant donné que Tokyo a été rasé et que Shibuya aussi, bah maintenant en termes d'économie c'est compliqué et on arrive petit à petit en fait à vraiment l'effondrement de la société, en tout cas l'effondrement du Japon. Donc d'une certaine manière Kenjaku il commence à mettre vraiment son place en 2, 3 désolé. Il commence réellement à mettre son plan en place, ça y est. Donc forcément, il y a tout le tralala qui va suivre, hein, donc les civils qui vont être au courant des fléaux, patati, patata. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs, puisque juste après, en fait, il décide du coup de donner leur donne l'ordre d'annoncer au public, au grand public, l'existence des fléaux. C'est ce qui se passe et du coup forcément c'est filmé dans une caméra et puis bon bah il y a un fléau qui attaque une journaliste, puis après qui attaque le caméraman. Et juste après, ça attaque des civils. Excusez-moi. Donc, forcément, bah, le Japon est clairement dans le beau drap. Donc voilà, on se dit, bon, comment va continuer l'épisode, etc. Et l'épisode bah, prend une tournure, pas différente, mais prend une tournure assez surprenante, puisqu'on a un certain personnage qui arrive dans une scène assez stylée. On a une petite gamine, en fait, qui est dans un centre commercial, enfin, dans une boutique, dans une petite boutique, là, qui est en train de manger. Et on a un fléau qui est là et qui l'appâte en mode oh viens regarde, il y a ta maman, il y a ton papa, il y a ton petit frère, il y a ta maîtresse et tout. Et la petite elle est là en mode ouais mais le truc c'est qu'en fait j'ai pas de petit frère et j'aime pas ma maîtresse. Donc voilà, et après elle dit au fléau est-ce que tu veux que je te ramène de l'eau, enfin tu vas boire un truc et tout. Et le fléau qui lui dit oui forcément, donc elle y va. Et elle va se faire manger par un fléau et puis on a quelqu'un qui arrive, on a le fameux Okotsu Yuta. Enfin on l'a, enfin Yuta on nous en parle depuis la saison 1. Depuis la saison 1 on nous parle de Yuta les amis, rendez-vous compte. Épisode 2 ou épisode 3, épisode 3 si je dis pas de bêtises, oh non peut-être pas, 3 ou 4, des trucs comme ça, mais je crois que c'est l'épisode 3, hein. On nous a parlé de l'existence de Yuta et de Akari, et un deuxième perso encore. Donc, enfin, après de nombreux épisodes, de nombreuses années, on voit enfin Yuta passer à l'action. Même si, on va pas se mentir, le film Jujutsu Kaisen 0 nous l'a déjà montré à l'action. Donc voilà, Yuta qui arrive, tout là, tout frais, tout beau gosse, tout préparé, tout fort, tout... Bah, Yuta quoi, Okotsu Yuta. Et il vient sauver la petite fille. Bon, il tue le fléau d'une façon tellement simple. Bah après, on sait très bien que Yuta est extrêmement puissant. C'est l'un des successeurs de Gojo, si ce n'est le successeur de Gojo. Hein ouais, ça c'est pas rien. C'est un Jujutsu de classe S, l'un des seuls. D'ailleurs, ils sont 4. C'est simple, ils sont 4. Il y a Geto, il y a Satoru, il y a Yuki et il y a Yuta tout simplement. En sachant que Gojo est scellé, bah du coup forcément Geto il est mort. Il ne reste plus que Yuki et Yuta. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Mais enfin bref, du coup voilà, il revient, il sauve la petite fille, il lui dit ouais et tout, tu viens de loin et tout, patati patata, donc voilà, il la prend entre guillemets en charge. Et juste après, on a les hauts gradés des Jujutsu qui viennent, qui apparaissent et qui discutent. Ils sont là en mode ouais bon bah voilà Yuta, tu vas exécuter Itadori Yuji, c'est toi qui vas faire ci, c'est toi qui vas faire ça. Il donne quelques ordres et tout à exécuter. Et il y a Yuta qui dit qu'il tuera Itadori de ses propres mains. Donc Yuta qui veut tuer Itadori. Décidément, le contre son camp incroyable. Bref, du coup, bah ouais, voilà, Yuta qui veut en finir avec Itadori, qui veut en venir à bout avec Itadori, puisqu'Itadori, bah, il a coupé le bras de Inumaki. Toge, plus connu sous le nom de Toge. Non, du coup, voilà, Inumaki qui a perdu son bras, donc ça énerve Yuta. Et Yuta, de toute façon, il veut en finir avec Itadori, il veut le tuer, peu importe si c'est l'élève de Gojo ou pas. Retournement de situation quand même, hein. Yuta, on va pas se mentir, on le pensait pas comme ça, hein. On le pensait pas comme ça, Yuta, et puis ouais, comme ça, d'un coup, là, il veut tuer Yuji et tout, c'est bizarre. Franchement, moi, je trouve ça bizarre, bref. En vrai je vous dis ça mais moi je suis déjà au courant de ce qui va se passer par la suite et tout donc bon mais bref voilà en tout cas Yuta qui est prêt à en découdre avec Itadori et juste après on a du coup des annonces qui sont faites puisque on apprend que Gojo Satoru est banni du monde des exorcistes, voilà rien que ça. Que ensuite on a Yaga, le professeur principal du lycée de Tokyo, qui lui aussi est banni du monde des exorcistes parce que
Il a encouragé Suguru Geto et Satoru Gojo, ce qui a en fait engendré l'incendie de Shibuya. Donc lui, il est banni et il est condamné à mort, surtout, il est condamné à mort. Ensuite, on a Yuta qui va devoir exécuter Itadori. Donc forcément, ce qui nous ramène le point aussi où Itadori doit être exécuté, ça y est. Le sursis sur Itadori est levé, étant donné que Gojo n'est plus. On a quoi d'autre? On a... attendez, on a un autre truc. Ah oui, voilà, que Suguru Geto est finalement en vie, donc qui doit être exécuté, qu'il faut le tuer tout simplement. Je crois qu'il y a 5-6 points, un truc comme ça. Bon, en gros, ça, c'est les points principaux. Après, peut-être que j'en ai oublié certains, mais grosso modo, voilà. Tout ça, c'est les gros points abordés à la fin. Donc, beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises. Gojo qui est banni du monde des exorcistes. Yaga qui est condamné à mort. Itadori qui est condamné à mort. Geto qui, au final, est en vie. Alors que, bon, on sait très bien que c'est pas Geto. Du coup, on sait que c'est Kenjaku. Mais bref, qui lui aussi est condamné à mort. Enfin, il faut le tuer, quoi. Satoru qui n'est plus là et qui est banni du monde des exorcistes. Donc tous ceux qui vont chercher à le libérer de la lisière de la Gokomonkyo, de la lisière de l'infini, vont être considérés comme des ennemis et seront à abattre. Bref, voilà, c'est vraiment le bordel chez le monde des Jujutsu. Hein. On a vraiment en fait toute la puissance, tout cet équilibre de puissance qu'avait Satoru Gojo. Là, tout est renversé, ça y est. Tout est le bordel, il n'y a plus d'équilibre de puissance et ça, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe. Du coup, voilà. Et l'épisode se finit sur Itadori qui arrive, qui frappe des mains et t'as des fléaux qui sortent gigantesques et tout. C'est vraiment, voilà, stylé. D'ailleurs, Itadori qui a des cicatrices maintenant au niveau de la bouche, au niveau du visage. Donc voilà, Itadori qui en ressort marqué, littéralement, dans les deux sens du terme, que ce soit mentalement ou physiquement. Du coup, voilà, et l'épisode se termine sur ça. Maintenant, on va parler un peu des OST. Les OST sont vraiment stylés. J'ai adoré les OST de cet épisode. Encore une fois, l'animation était sympa. Voilà, ça casse pas à trois pattes un canard, mais on va pas leur en demander plus. Ils ont fait le taf cette saison. Voilà, bon, puis de toute façon, il n'y avait pas vraiment de combat dans ce dernier épisode. Donc voilà, l'animation était cool, la mise en scène était stylée. Les dialogues étaient cool, les personnages qu'il y avait dedans étaient cool, les OST étaient super cool. Non, vraiment un bon épisode, un petit 8,5 sur 10, si ce n'est même, allez, vous savez quoi, 9 sur 10. Allez, voilà, 9 sur 10 cet épisode. Non, vraiment un épisode fort sympathique. Fin de Jujutsu, vraiment. Je parlerai dans une autre vidéo très bientôt, peut-être demain ou samedi à la limite, de cette saison, globalement, puisque la saison est finie, ça y est, on va pouvoir faire un petit débrief. Un petit débrief bien comme il faut de toute cette saison et voilà, hein, du coup Jujutsu Kaisen c'est terminé pour l'instant puisque le prochain arc a été teasé. Vous savez, le prochain arc a été teasé, donc ne vous en faites pas, Jujutsu Kaisen ça continue en anime, donc on aura la suite, ça c'est sûr, encore une fois ça a été teasé. Mais par contre on sait pas quand, j'ai lu 2026, mais 2026 ça me paraît loin quand même. Après vous me direz on est en fin d'année là, on est le 28, donc en gros on est en 2024 là. Donc ouais, en fait c'est 2 ans, parce que de la saison 1 à la saison 2 il y a eu 2 ans, puisqu'on a eu le film entre temps au milieu, ce qui nous a fait patienter. Donc ouais, en fait ici c'est ça, 2024 à 2026 on aura 2 ans encore d'attente pour la suite de Jujutsu Kaisen. Donc bon, moi je vous conseille de vous refaire tout l'anime et le film d'ici là, comme ça au moins vous avez votre petite dose de Jujutsu Kaisen. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, dites-moi plus ou moins ce que vous avez pensé de cette saison, de cette saison 2, de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, même si encore une fois ça on en reparlera dans une vidéo encore à part, bien calmement et tout. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis à très vite pour du Jujutsu Kaisen et d'ici là portez-vous bien, bye bye.